bienvenue dans notre caserne d'Alibaba. On est dans notre hangar où on stocke tout notre matos. Attention devant. Pas très high-tech, mais ça marche super bien. Ah oui, attends, regarde. Là, on a un truc marrant, je crois. Ça, c'est quand on est arrivé sur la plage à Den Haag au championnat du monde. À une année des Jeux Olympiques, les navigateurs suisses ont le vent en poupe. À l'occasion des mondiaux de La Haye, aux Pays-Bas, plusieurs d'entre eux ont décroché une qualification pour les Jeux Olympiques, comme Sébastien Schneider et Arnaud Desplantas en 49er. Le duo suisse tout sourire sur la deuxième marche du podium, c'est un résultat historique pour la voile suisse en 49er. On attendait une telle performance depuis plus d'un demi-siècle et la médaille d'argent du duo Novera Dunant aux Jeux de Mexico en 1968. Quelque chose qui n'est jamais arrivé pour la voile suisse dans la classe du 49er, donc ça nous donne aussi le ticket pour les Jeux un an à l'avance, ça nous permet de pouvoir vraiment bien se préparer pour ces Jeux de Marseille. I think Sebastian's probably one of the nicest guys in the fleet, probably one of the nicest guys I've met. He's very cool, calm, very Swiss. He keeps his emotions sort of to himself. Seb's a great guy, one of the youngest helms in SailGP, but a super talent in the sport, so I think he has the respect of all of his peers. Switzerland goes into the record book as they pick up their first win in SailGP, and it comes in Singapore. I think Seb is he's a really great sailor. I've got a lot of respect for him. I've seen him sail moths. He's a nice guy, but underneath that niceness, there's a level of competitiveness. Tu passes ici. Ouais, tu prends toi. Je prends. J'ai le pic. Dans la boucle. C'est bon, j'ai. La personnalité d'Arnaud, c'est quelqu'un qui est tout le temps souriant, qui a quand même la joie de vivre et ça c'est super agréable. C'est une personne avec qui je m'entends toujours bien, alors qu'on a passé plus que 200 jours par année ensemble. 3, 2, 1, à fond. Allez! Arnaud, c'est une personne qui est persévérante, qui a toujours envie de s'améliorer et qui est focus sur les petits détails. Et ça crée vraiment la différence. Moi, quand j'étais petit, mon père m'avait initié au rugby. C'est un sport qui m'a pris beaucoup et j'essaie de toujours m'en rappeler. Il y a quand même une des grandes valeurs du rugby, c'est l'esprit d'équipe, c'est le respect et cette cohésion. Moi, j'essaie de vraiment garder ces valeurs-là pour la voile. Puis j'ai commencé du coup la voile avec Maxime Bachelin. Donc on a fait toutes nos années de 420 jusqu'au championnat du monde en Nouvelle-Zélande en 2016 et commencé ensuite en 49er dès le début 2017. Et donc j'ai fait du 49er avec lui jusqu'en 2022, jusqu'aux sélections à Lingui, où Maxime a été sélectionné dans l'équipe. Et moi je voulais continuer en tout cas mon parcours olympique. Et Seb à ce moment-là était aussi libre. Alors bienvenue chez moi. C'est vrai qu'on passe pas beaucoup de temps à la maison entre toutes nos régates et nos entraînements. En termes de nombre de jours, ça doit pas être loin des 300 jours en tout par année sur l'eau. Quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de ski à compétition et donc j'ai dû faire un choix. En fait, c'est mes coachs qui sont venus vers moi et qui ont dit écoute, là si tu veux continuer en ski ou en voile, il faudrait que tu ailles plus de temps pour faire les stages d'entraînement. L'adrénaline que tu sens dans le portillon de départ, où tu sais que tu as 1 minute de course devant toi et que tout se passe dans cette minute. Ces sensations de vitesse, cette trajectoire, je trouve qu'on les retrouve aussi en voile, maintenant que les bateaux vont de plus en plus vite. On se connaissait déjà assez bien, puisqu'à la dernière campagne pour les Jeux de Tokyo, Arnaud était plus ou moins notre sparring partner. Et donc on avait Maxime et Arnaud qui étaient le jeune équipage à l'époque, qui venaient nous aider à tester nos voiles, tester le matériel sur le lac avant de partir aux Jeux Olympiques. Nos chemins se sont bien recroisés. Arnaud n'avait plus de barreur en 49er. J'étais pas encore sûr vraiment de vouloir repartir sur une campagne. Au fond de moi, je pense que je savais que je voulais repartir parce que je voulais pas rester sur un échec.
Ça fait assez drôle de changer d'équipier en fait au bout d'un certain temps parce que ça faisait 6-7 ans qu'on naviguait ensemble avec Max et puis là tout d'un coup arriver avec une nouvelle personne, il y a des nouveaux mots qui ressortent, des nouvelles méthodes d'approcher des problèmes. Ouais, les premières naves c'était assez drôle parce que du coup il fallait juste qu'on puisse apprendre plus ou moins le vocabulaire de l'un et de l'autre, nos manières de fonctionner. Mais avec ça s'est vraiment bien passé, on a quand même des personnalités qui sont complémentaires et puis on s'entend super bien l'un et l'autre. Un mur qui arrive, il faut driver là les gars. Les gars, il y a Bandery. Well, they're both good characters. They get on well. They don't take things too seriously, but they're not, larking about all the time either. There's a good balance there. And like I said, Seb has been doing this a long time. He has a lot of experience. And Arno brings a physical aspect to it, which is great. His size and his fitness. On va voir s'il y a des poissons sous l'eau. Tu vas pas filmer ça quoi? La remorque est réparée, on a essayé de changer une pièce. Ah non, il est pas réparé du tout par contre. Mais là par contre c'est moi qui suis complètement broken. Non mais tu vas pas nous faire un épisode sur la remorque. On va avoir l'air de bras cassés.